Bonjour et bienvenue sur le plateau Savoir-être étudiant entrepreneur. Nous sommes actuellement au Media Lab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir Mona Catelin qui a 20 ans et qui nous vient de l'Institut de l'entrepreneuriat de Lille. Bonjour Mona. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre projet et nous dire quelle formation peut-être vous avez suivie ? Alors, j'ai créé Catelin Création il y a bientôt 1 an maintenant. C'est un service de communication visuelle qui prend en charge la communication globale des commerçants de la région lilloise. Et c'est parti d'un constat simple. En fait, je me suis aperçue que les commerçants ou les entrepreneurs, ceux qui avaient des petits budgets, n'avaient pas forcément ni le temps ni même l'argent pour prendre les services d'une vraie agence de com, une grosse agence de com, je dirais. Et surtout, les agences de com proposaient des services en création graphique, mais pour tout ce qui était communication des lieux, donc tout le design d'espace d'une boutique, faisait appel à un architecte d'intérieur. Or, moi, dans ma formation, j'ai fait un bac art appliqué. Donc, pendant 3 ans, j'ai pu découvrir tous les domaines du design, dont le design graphique et le design d'espace. Et c'est un petit peu aujourd'hui ma particularité en communication visuelle, c'est que je m'occupe justement de la communication des lieux des magasins, donc les vitrines, les enseignes, le merchandising, les PLV, le design d'espace global, etc. Et aujourd'hui... Et donc vous êtes toute seule, il me semble, sur ce projet. Voilà. Exactement, donc je suis toute seule parce que c'est pas forcément facile de trouver des associés, des collaborateurs avec qui on s'entend bien sur le long terme. Que moi, mon entreprise, c'est un petit peu mon bébé, donc j'ai pas envie qu'il se passe n'importe quoi dedans, et puis j'ai pas envie non plus de l'emmener à l'échec. Voilà, j'aimerais y aller un petit peu loin avec celle-là. Donc, j'imagine que ce désir d'être autonome vous rend plus forte et plus sûre dans vos projets, le fait d'être seule, de savoir vers quoi vous allez. Oui, alors c'est sûr que ça apporte une certaine confiance en soi. Bon, il y a des moments où c'est pas forcément facile parce que quand on a des moments de doute, on aimerait bien pouvoir être épaulé par un collaborateur ou quelqu'un, voilà, qui est vraiment avec nous, qui vous soutient dans le projet. Voilà, qui est vraiment avec nous dans le projet. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai la satisfaction de me dire que c'est moi qui l'ai mené jusqu'au bout, que j'apprends aussi beaucoup sur moi-même parce qu'il faut savoir se remettre en question, etc. Et voilà, donc c'est assez satisfaisant. Moi, ça me satisfait. Alors, à l'inverse, donc, qu'est-ce qui vous fait peur dans la création d'entreprise ? J'imagine qu'il y a ce constat, forcément, le fait d'être content de soi, de ce qu'on produit, mais à l'inverse, qu'est-ce que vous appréhendiez peut-être avant la création de cette entreprise ? Parce que pour l'instant, on peut dire que c'est une réussite, puisque ça fait quelques années que vous menez à bien ce projet. Ce qui fait peur, c'est l'échec, c'est sûr, mais c'est aussi... Moi, ce qui me fait peur, c'est de me dire que... pour l'instant, je suis encore jeune et c'est vrai que mon entreprise fait vraiment partie de ma vie. Donc si, dans mes projets personnels, j'entends bien ma vie personnelle, il peut y arriver d'avoir des petites failles ou des choses auxquelles on n'est pas préparé, c'est vrai que ça peut vraiment influer sur votre projet tout le reste. Et vous êtes seule à gérer, d'autant plus. Et moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que d'être tout le temps dedans, de ne plus avoir assez de recul pour me dire mince, là ça va pas, là je suis en train de tout foutre en l'air. Donc par la suite, j'imagine qu'il n'y aura pas non plus de projet d'avoir un coéquipier ou... J'aimerais bien parce qu'il y a des notions techniques que je n'ai pas, notamment dans le web et le développement de sites, etc. Et je trouve que c'est un petit peu la faille de mon service, c'est de me dire... de proposer une communication globale et de ne pas avoir un pied dans le web. Alors j'essaye, j'ai eu un stagiaire qui était très compétent, donc j'essaye actuellement de travailler un petit peu en collaboration avec lui. Pour renforcer votre projet. Voilà, alors après, par la suite, pourquoi ne pas s'associer ? C'est vrai que ça serait une bonne idée. Maintenant, il faut laisser un peu le temps au temps, je pense, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. D'accord, et donc... il y a une certaine persévérance aussi dans ce projet. Est-ce que vous avez douté par moment ? Est-ce que vous avez pensé échouer ? Quelles ont été vos forces ? Est-ce que vous avez été poussé par la famille ? Est-ce que votre formation vous a aidé justement à cette création d'entreprise ?
je suis assez persévérante, disons que je suis même carrément têtue, voire bornée. C'est un petit peu... il y a eu des fois où j'ai pas trop eu le choix, sinon on n'avance plus. Donc j'ai toujours rebondi sur les échecs. Enfin, j'ai jamais considéré beaucoup d'échecs comme des échecs d'ailleurs. Pour moi, on apprend toujours des choses de ces échecs. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour ma maman qui travaille elle aussi à son compte et qui a beaucoup de courage. Elle vous a poussé aussi à cette création d'entreprise Est-ce que c'est de famille ou... Oui, c'est de famille, parce que mon père travaillait aussi à son compte, ma mère travaille à son compte aujourd'hui. Elle m'a poussée, elle a surtout mis un pied dans la créativité, puisque c'est dans son domaine d'activité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand elle me dit qu'elle est fière de moi pour ce que j'ai accompli à 20 ans, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai que 20 ans, c'est plutôt jeune pour une créatrice d'entreprise, mais en tout cas, félicitations. Nous allons maintenant conclure cette émission. Merci de nous avoir suivis et merci d'avoir accepté, Mona, cette invitation sur notre plateau. Et à bientôt pour un prochain épisode de Savoir être étudiant entrepreneur.